13 juin 2024, nous célébrons aujourd'hui les Antoines, les Antoinettes et tout autre dérivé. La température est estimée à 29 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le processus devant conduire à l'ouverture des marchés urbains est enclenché. L'autorité ministérielle en charge du commerce a présidé une cérémonie de tirage au sort des marchands devant occuper le marché moderne de Kadjeron. Vous aurez les précisions dans cette édition. 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. C'est une activité de l'Agence béninoise de gestion intégrée ABGF qui vise à informer le grand public sur les questions liées aux espaces frontaliers. Les détails à suivre. Et puis, crise Bénin-Niger, le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin salue l'ouverture du poste de frontière Segbanon-Samia du côté du Nigeria. Les transporteurs réunis au sein de ce collectif soutiennent la position de leur pays dans le règlement de cette crise et le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Il y a quelques semaines, la ministre de l'Industrie et du Commerce annonçait l'ouverture imminente des marchés urbains construits à Cotonou. Conformément à cette annonce et en prélude à son inauguration, l'autorité a présidé mardi dernier une cérémonie de tirage au sort des marchands devant occuper le marché moderne de Kadjeron. L'événement qui annonce le début d'une nouvelle ère pour les Cotonois a pour finalité de reloger les usagers de l'ancien marché de ce quartier de Cotonou. Les détails de ce tirage au sort avec Hugues Vingbe et Elvis Tonokwa. Le processus d'ouverture du marché urbain de Kadjeron est lancé. En témoigne cette cérémonie de tirage au sort de ses futurs occupants. Plusieurs dizaines de marchands connaissent désormais leur place au sein de cette infrastructure commerciale. Comme le chef de l'État nous l'a dit, avant le 31 décembre 2024, tous les marchés terminés doivent être ouverts. Les femmes doivent prendre possession de leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est les marchés. C'est pour elles que le chef de l'État a entrepris ce programme inédit de construction des marchés. Non seulement cela améliore les conditions de vie, mais également ça booste l'économie locale. Du jamais vu, c'est à l'occasion des élections que nous voyons les urnes. Nous sommes heureux de bénéficier de ce tirage au sort. Je ne serai plus embêté par les accusations de favoritisme pour l'attribution de places. Érigé sur une superficie de 512 mètres carrés et disposant de 46 étals et 10 boutiques, le marché urbain de Kadjeron est destiné à la commercialisation d'une variété de produits alimentaires. Ce marché est un marché uniquement alimentaire à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, il va se vendre des produits frais et à l'étage, on aura des produits manufacturés. Voilà. Donc tout ce qui est tomates, oignons, viande, poisson, des légumes, du boman, du nenouï, du maoué, ainsi de suite, des fruits, des légumes, tout est localisé ici en bas. Dans le cadre du fonctionnement de ce marché, aucun détail n'est négligé par les autorités. Un contrat est prévu pour formaliser les relations entre l'administration et les marchands. Nous avons élaboré un règlement intérieur qui comporte une vingtaine de pages. Donc on a décidé de synthétiser sur certaines rubriques qui sont essentielles sur un maximum de 4 articles. C'est-à-dire que l'entretien des sites des espaces là où les mamans sont. L'entretien doit être assuré par la maman. Elle envoie ça dans l'espace commun et le relais est pris par les agents d'entretien. Idem, le paiement des redevances, parce que là, c'est le nerf de la guerre. Lorsque j'occupe une place, la place doit être payée. L'inauguration du marché de Kadjeron est annoncée pour samedi prochain. Dans ce cadre, les marchands sont invités vendredi pour l'installation de leurs marchandises. Du 7 au 14 juin 2024, l'Agence béninoise de gestion intégrée ABGF organise la 11e édition
de la Semaine des frontières béninoises. L'objectif visé à travers la Semaine des frontières béninoises est non seulement de magnifier les frontières, mais aussi d'informer le grand public sur les questions liées aux espaces frontaliers. Dans le cadre de cette journée, l'ABGF a procédé lundi 10 juin 2024 à l'inauguration d'une série d'infrastructures réalisées dans la commune de Bassila. Abdou Sabi Idrissou, Alassane Harouna. Des infrastructures scolaires au profit des apprenants et enseignants du CG2 de Bassila. Composé entre autres d'un module de 4 salles de classe et d'un bloc administratif, tous équipés en mobilier, ces joyaux dont la présente cérémonie consacre leur mise en service officielle sont réalisés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. Le gouvernement béninois a pris l'option depuis 2009 de faire des frontières de véritables espaces de développement. Espaces où la condition de vie des populations sont nettement améliorées. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette politique. Lorsque nous étions venus ici, nous avons remarqué que, à travers le maire, que l'école avait des classes volantes. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école correctement. Qu'il leur fallait au moins 4 modules de classe. On s'est dit, on ne va pas seulement mettre les enfants dans les classes, il faut améliorer les conditions de travail de l'administration. C'est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur permettant, quelles que soient leurs conditions, de mieux se connaître, de mieux comprendre et d'accepter leurs différences. En plus de ces réalisations suscitées, cet établissement scolaire bénéficie également d'un terrain de volley-ball, d'une batterie de latrines et d'un forage équipé de pompes immergées puis raccordées à un réservoir tank. Autant d'efforts consentis par la BGF pour promouvoir la scolarité des écoliers et élèves dans cette zone frontalière du pays. Nous promettons de faire tout notre possible pour la sécurisation et l'entretien de ces infrastructures en vue de susciter en vous la volonté de nous réaliser encore prochainement d'autres infrastructures. Et nous profitons pour dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour avoir permis d'obtenir ces 2 joyaux. Le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine se dit satisfait des efforts déployés par la partie béninoise pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières? C'est le thème retenu pour cette 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. Après l'étape de Bassila, la délégation de l'ABGF était le lendemain, mardi, à Waké. Objectif, procéder à l'inauguration d'infrastructures scolaires au profit d'écoliers et un logement destiné aux enseignants. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. On retrouve Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna pour plus de précisions. Pour la 2e journée de sa descente dans les zones frontalières de la Donga avec le Togo, la délégation de l'ABGF et de l'Union africaine était ce mardi 11 juin 2024 à N'Djagada, localité de l'arrondissement de Séméré, commune de Waké. Elle est ici pour inaugurer un module de 3 salles de classe entièrement équipées et un logement pour abriter les enseignants. Financé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, ces infrastructures sont réalisées non seulement pour améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers, mais aussi offrir un cadre de vie adéquat aux enseignants. Le thème choisi par l'Union africaine est basé essentiellement sur l'éducation. Et comme on le dit, un pays sans éducation est voué à l'échec. Il n'y a pas de développement. Donc, fort de ce maxime, l'ABGF a pris comme priorité de renforcer les capacités de tout ce qui est centre de formation, centre d'éducation. Et ceci s'est porté sur la commune de Waké.
Et ceci étant porté sur la commune de Waké, N'Diagada s'est retrouvé au centre de cette préoccupation. Quand nous pensons que l'avenir d'un pays réside dans la formation et le développement harmonieux de sa jeunesse, il apparaît clairement que nous devons nous engager pour renforcer les capacités de nos centres d'éducation. Et nous voici réunis pour la mise en service de ces infrastructures. Dans son adresse aux populations de la localité, le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine, tout en encourageant la scolarité des enfants, va inviter les uns et les autres à faire la promotion de la coopération transfrontalière afin de faire de ces régions de véritables espaces de solidarité et de vivre ensemble. Cohésion sociale, c'est très important. La réalisation de ces différentes infrastructures répond à un besoin exprimé par la mairie de Waké. Un besoin désormais satisfait grâce à la BGF, résolument impliquée dans la bonne gestion des espaces frontaliers du Bénin. Au nom des populations de N'Diagada, je tiens sincèrement à remercier tous ces acteurs-là qui nous soutiennent. La BGF ne s'est pas limitée à la réalisation d'infrastructures scolaires dans la localité. Pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations transfrontalières, elle a également créé un périmètre maraîcher pour développer l'autonomisation financière des bénéficiaires. Dans le septentrion, l'arrondissement de Bétérou, dans la commune de Tchaourou, avait connu l'an passé des affres, des inondations. Avec cette nouvelle saison des pluies, les habitants de cette partie du Bénin vivent la peur au ventre. Ils craignent le débordement des eaux du fleuve Ouémé. Voici le reportage de Stanislas Fernand Lanlozé. Chez nous à Bétérou, il y avait beaucoup de l'eau qui est venue ramasser les maisons et les champs pareils. Il y avait beaucoup qui se sont gâtés et on est dans des problèmes. Les propos de cette sinistrée des inondations enregistrées l'année dernière à Bétérou dans la commune de Tchaourou traduisent le calvaire vécu par les populations. Habitations effondrées, champs envahis par les eaux, bref, le triste souvenir reste encore vivace dans les esprits. Vraiment, on a des problèmes. Hein. L'année passée, là, c'est de l'eau. Hein, en pagaille. Tout ici, là, c'était de l'eau. Même les champs, là, nos riz, sorgho et autres, tout est parti. Donc, on n'a rien, hein, sincèrement. L'eau, là, venait, là. Chez moi, ça arrivait comme ça. Ce ne dort pas. Si c'est dort dans la nuit, c'est quitte. Je vois l'eau là, dans mon côté. Ah, ça c'est pas si grave. L'eau là, ça venait chez nous là, ça n'a quitté. L'année dernière, ce qui s'est passé ne sont pas petits. Hein. Parce que, par exemple, c'est ma chambre qui est ici. Maintenant, ça s'est tombé compte tenu de l'inondation. On a toujours peur. Parce qu'on ne sait pas quand la pluie va commencer, où l'eau là va venir, juste à quel niveau ça va venir s'arrêter encore. Donc nous avons peur pour ça là. C'est ça qui fait que même, vous avez vu, nous avons fait des briques. On ne sait pas si il faut construire ici ou bien s'il faut chercher ailleurs pour faire la construction là-bas. C'est venu, ça nous a mis beaucoup dans les problèmes. Il y avait des maisons, effectivement, si vous voyez l'endroit, si on vous dit qu'il y avait une maison, vous n'allez pas croire. Nous souffrons trop, surtout les cultivateurs. Pour encore refaire le champ, là, ils n'ont pas ce qu'ils vont manger et le faire. Si l'État va nous aider pour ça, on est prêt. En dehors de Bétérou Centre, les localités de Kakikoka, Sinaou et Pessou ont été également touchées par le débordement des eaux du fleuve Ouémé et déjà les premières pluies qui se sont abattues sur place font craindre le pire. Ces victimes espèrent le secours des autorités tout en déplorant les promesses non tenues de l'année dernière. On était content de danser quand notre gouvernement a annoncé qu'ils vont nous porter un soutien. Ils sont venus, les CIA est venu, les gens sont venus dire que bon, ceux qui ont des problèmes par rapport à l'inondation, là, il n'y a pas de problème, on va gérer, on va donner de l'argent. On va faire la main zéro, hein. On n'a rien reçu, hein, du salaire là. L'aide là, vraiment, ils nous ont parlé de certaines aides. Et c'est venu, on a entendu que c'est venu. Mais on n'a pas eu, on est ici à Bétérou. Quand on a des problèmes,
Ils viennent nous regarder, quand ça vient là, on ne trouve rien. Côté autorité locale, aucune promesse n'a été faite. Il s'agit plutôt d'un cri de cœur lancé à l'endroit de certaines structures et des personnes de bonne volonté. L'année passée, suite à la montée des eaux, mon arrondissement a connu d'énormes dégâts. Beaucoup ont perdu leur culture, beaucoup de maisons sont tombées et aussi on a enregistré une perte en vies humaines. Un jeune garçon qui est allé au pâturage le matin, mais au retour déjà, l'eau était déjà montée. Il est rentré dans l'eau avec les bêtes, mais finalement, lui, il a succombé. Le CA n'a rien promis, mais quand ça s'est passé comme ça, en collaboration avec la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, il y a une équipe qui est venue de là avec nous. Nous avons enregistré les sinistrés. Nous avons demandé d'aide. Nous avons écrit à l'ANPC avec des images à l'appui. Ils sont venus faire le constat. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a reçu rien. Donc nous, on n'a rien promis en réalité. Mais nous, on a fait ce travail en amont pour que si éventuellement les gens réagissaient, qu'on connaisse les vrais sinistrés. Voilà ce pourquoi avec la DDAEP, on a fait ce travail. Face à ces premières précipitations déjà enregistrées cette année, seule la sensibilisation est utilisée comme moyen de prévention à Bétérou et environ pour éviter la catastrophe de l'année passée. De retour dans le sud, bientôt la fin du calvaire des habitants du quartier à Akpakpa, à Cotonou et à Blangandan, arrondissement de Semek-Podji. Les difficultés qu'ils éprouvent en matière d'accès à l'eau potable préoccupent le gouvernement qui a apporté une réponse à cette situation. Mardi dernier, Samon Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines, a procédé au lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone Akpakpa et d'Aglangandan à partir des champs de captage de Porto Novo et environ. C'était en présence des populations et des élus de ces deux communes. Voici le reportage. Akpakpa, l'un des vastes quartiers de Cotonou, est confronté depuis plusieurs années à de graves perturbations de la disponibilité d'eau potable. Mais ce calvaire sera bientôt un mauvais souvenir pour ses habitants. Le gouvernement du président Patrice Talon lance ce mardi 11 juin 2024 les travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et Aglangandan à partir des champs de captage de Porto Novo et environ. Le projet vient renforcer les efforts du gouvernement visant à améliorer la desserte de la qualité du service en eau potable. Il s'agit principalement de la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau ici, qui aura une capacité de traitement de 1000 m3/h, l'installation d'équipements hydrauliques et électriques, et électromécaniques pour les forages, la fourniture et la pose d'environ 46 km de conduite, je vous passe des détails, la fourniture de 2000 mètres linéaires de lignes électriques, moyenne tension et basse tension, et la pose de transformation électrique moderne adaptée. Le tout complété par un système moderne de télégestion. Tous les jours, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas d'eau depuis 10 jours. Il n'y a pas d'eau depuis 3 mois. Nous pensons qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour pour le lancement de cette noble et bénéfique réalisation pour le compte de nos populations. Le déficit de production estimé à 1200 cubes/heure est la principale cause des perturbations constatées dans cette zone partagée entre Cotonou et Semek-Podji. Les travaux techniques préliminaires entrant dans le cadre de la réalisation de ce projet ont été déjà exécutés. D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, le projet est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Mesdames et messieurs, face au défi de l'accès à l'eau potable, le président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être
anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État portent ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservies en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer ici, Monsieur le maire de Semekoji et chère population, que très vite, après le lancement de ce jour, je reviendrai. Je reviendrai encore à Semekoji. Je reviendrai pour un autre lancement qui concerne le renforcement de l'amélioration de la desserte en eau potable pour les autres arrondissements de Semekoji. L'entreprise Soja Satom du groupe Vinci exécute les travaux. Encore 15 mois pour permettre aux habitants des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la ville de Cotonou et Aglangada dans la commune de Semekoji de disposer d'eau potable en permanence. Je l'annonçais en début d'édition, les transporteurs béninois soutiennent la position qui est celle de leur pays dans le règlement de la crise Bénin-Niger. Ils saluent la mesure palliative d'ouverture de postes de frontières Segbanan-Samia du côté du Nigeria. Les exigences du transport routier sur le territoire nigérien compromettaient déjà l'activité de ces acteurs béninois de la chaîne. Le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin a apporté ses clarifications à l'opinion publique au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou ce mercredi. William Cliquant et Rachidi Sobero. Nous dirons à nos frères nigériens que nous ne les rejetons pas. Mais lorsque vous avez une première femme qui vous fait des misères, vous pensez à aller vers la deuxième femme. Et si elle vous tient bien le lit et le ventre aussi, vous risquez de rester seulement à cette femme-là. C'est l'essence de cette sortie du collectif des confédérations de transporteurs de marchandises du Bénin. Ils fustigent les tracasseries routières et mesures de pression des commerçants nigériens ayant prévalu pendant longtemps sur ce corridor, avant même la mesure de fermeture des frontières. Les commerçants nigériens ont mis en place un système qui consiste à fermer base sur l'intégralité de la cargaison des navires destinés au Niger. Les commerçants nigériens s'étant acheté beaucoup de camions, souvent immatriculés au Bénin, ce que nous ne pouvons pas faire au Niger, ils ramassent toute leur cargaison. Et c'est seulement s'ils sont bien repus qu'ils nous jettent des miettes et à leurs conditions. Ces marchandises traversent facilement notre corridor sans pratiquement rien payer au cordon douanier de notre pays. Du Niger, pour rentrer au nord Nigeria, ces marchandises paient 14% de leur valeur au cordon douanier du Niger. Ce creuset de 7 confédérations et organisations syndicales sur les 8 existant dans le secteur des transports déplore la fermeté maintenue de leurs confrères nigériens. Ceci malgré l'apaisement et l'appel à la médiation souhaité par l'Union africaine du transport et de la logistique. En revanche, les transporteurs béninois saluent le gouvernement pour la mise en service du poste de frontière Segbanan-Samia. Nous avons pris langue avec la National Association of Road Transport Owners, NARTO. C'est la principale fêtière des transporteurs routiers de marchandises du Nigeria, avec qui nous avons déjà échangé et qui nous ont convaincus du fait que ceux qui ont réellement la marchandise, les vrais bailleurs de fret sont à Abuja. Ils sont prêts à nous accueillir à Abuja et nous nous organisons pour aller à Abuja pour leur donner la bonne nouvelle que le port de Cotonou est désormais le port du Nigeria et que les facilités sont en train d'être faites par notre gouvernement à travers les conditions que la douane va alléger, à travers les infrastructures routières qui seront améliorées. Nous avons sorti des tarifs de transport que tous les transporteurs et conducteurs ont applaudi. Nous souhaitons vivement que l'État nous aide à contrôler ces tarifs à travers la mise en place d'un pass vert. Nous voulons, par changement, contribuer à l'effort de construction de notre pays à travers un montant que nous verserons dans la caisse de l'État. Plutôt que certains Nigériens nous prélèvent 150 000, voire 200 000 francs par camion sans rien verser comme impôt. Le collectif des confédérations de transporteurs de marchandises invite les Béninois à la solidarité avec les autorités de leur pays en évitant l'insurrection suscitée par de mauvaises langues. Nous sommes les mêmes peuples. Adhésion du NEP Mehalodo de Paul Nimanyo au bloc républicain. La déclaration a été rendue publique dimanche dernier à Adanhodjin
à Danhondigon dans la commune d'Agbanizon. J'y arrive présentement. Membre de l'Union progressiste Le Renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons ont décidé de militer désormais au profit du parti du cheval blanc Cabré. Pour les démissionnaires, plusieurs raisons justifient cet acte qui marque un événement important dans l'histoire politique de la zone. Plus de détails avec Emette Hélène Amoussou et Georges Vaudona. De l'Union progressiste Le Renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons du NEP, Michal Odo, déposent leur valise au bloc républicain. La décision a été rendue publique ce dimanche. Elle est, selon les acteurs, le fruit d'une réflexion mûrie ainsi que du traitement dont ils ont fait objet de la part de leurs anciens partisans politiques. Nous sommes l'UP, nous sommes Union progressiste, mais nous avons démissionné pour rentrer dans le bloc républicain. Désormais, tous les jurés d'Adam sont bloc républicain. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous dire ce jour que le présent événement à Danhondigon vient lancer un signal fort à toute la communauté républicaine de notre chère commune Agbanizon et que tout est encore possible. Le grand rassemblement à l'école primaire publique d'Danhondigon dans la commune d'Agbanizon marque selon eux un événement important dans leur parcours politique. Pour les démissionnaires, ce rendez-vous vient non seulement officialiser leur adhésion au bloc républicain, mais surtout vient mettre fin à un calvaire qui dure depuis plus de 5 ans. Je vais simplement vous dire que le membre que je fus a été marginalisé pendant plus de 5 ans par les hautes autorités du parti, y compris jusqu'en ces lieux où je suis né et où j'ai grandi. J'ai malheureusement constaté que l'idéologie progressiste a été vidée de son contenu éthique et est devenue juste un slogan et on ne fait que nous abreuver de joutes oratoires creuses. Nous avons donc pris la décision d'être membres du bloc républicain et notre présence matérialise l'adhésion individuelle de chacun de nous. Il y a eu une rupture aujourd'hui à Danhondigon. Et cette rupture, c'est l'adhésion de NEP Michal Odo. C'est l'adhésion de notre aîné Nimagnon Paul à notre parti, le Bloc républicain. C'est un signe majeur qui indique que le Bloc républicain sera le grand parti de notre pays. Dans la famille d'accueil, c'est la liesse depuis la section locale jusqu'au niveau national. Tous saluent le courage des nouveaux adhérents et leur promettent la sincérité et la culture de nombre de vertus qui favorisent le vivre ensemble. Il s'agit d'un gros morceau qui est venu dans la maison BR. Nous sommes tenus donc de l'accompagner, nous sommes tenus donc de le soutenir. Au bloc républicain, nous nous donnons la main pour grandir. Au bloc républicain, il n'y a pas la dictature. On s'écoute. Au bloc républicain, les individus ont leur place. Au bloc républicain, la personne est humaine, est au cœur de toute action politique. Vous devez être rassuré que vous êtes venu dans une maison où il fait beau vivre, où vous allez vivre dans un esprit partisan, où les efforts seront mis ensemble pour conjurer le mal. Rassurés de ce que l'avenir est prometteur au bloc républicain, les nouveaux cavaliers promettent travailler d'arrache-pied en vue de faire rayonner la formation politique dans leur localité et bien au-delà. La Société de gestion des déchets de la salubrité participe à la préservation de la nature. À travers un atelier, les agents ont éduqué les élèves de l'école primaire publique de Fifadi sur l'importance de planter des arbres. Compte rendu, Marlène Azinogbe, Jules Echo. Par ces images vidéo, les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué entretiennent les apprenants de l'école primaire publique de Fifadi sur l'importance de planter des arbres. Une idée présentée aux élèves pour adopter un bon comportement dans la préservation de la nature. L'atelier s'est déroulé en 3 phases. La première phase a consisté à faire un pré-test, un test de connaissance pour voir leur degré de compréhension sur l'arbre, sa composition, son utilité. La seconde phase a consisté à faire dérouler des vidéos pour qu'ils aient les réponses à leurs questions. Et la dernière phase a consisté à faire un post-test qui est un test pour voir le degré d'assimilation de tout ce qui a été fait. Nous avons pu constater sur le terrain que les enfants étaient très engagés dans les activités parce que ces activités justement sont pratiques. Nous avons essayé de mener des activités qui leur permettent de se retrouver
hors des classes, c'est-à-dire ils vont dans la cour, ils organisent des activités, ils ont pu planter eux-mêmes des légumes, également des petits arbustes qui leur permettent de se défouler aussi, d'arroser de temps en temps. La SGDS, à travers cette communication à visée de sensibilisation, donne corps au concept « Ensemble, œuvrons pour un monde plus vert ». Un message visiblement bien perçu par l'assistance qui note les fonctions de l'arbre dans la protection de l'environnement. À travers de cet atelier, j'ai retenu que l'arbre joue un rôle médicinal et lutte contre l'érosion. J'ai appris que l'arbre nous fournit de l'oxygène que nous respirons. J'ai retenu que l'arbre nous fait du bien. L'arbre attire des plumes. L'arbre donne du lait. Grâce à l'arbre, on a construit les maisons. Grâce à l'arbre, on a utilisé l'arbre pour préparer des tisanes. Au terme de cette évaluation, les élèves méritants sont repartis avec des t-shirts. La SGDS entend impacter plus d'une cinquantaine d'écoles, dont une dizaine ont été déjà visitées. Des actions qui vont s'étendre à la rentrée 2024-2025. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.